Ce soir, on teste un nouveau concept, le Phasmofact. Le Phasmofact, qu'est-ce que c'est? On vous donne des infos de chat et des bruits de couloir, des choses que tout le monde peut dire et qui sont pas forcément vraies tout le temps, ou au contraire qui sont vraies. Du coup, oh mon dieu, il m'a bousillé mon intro! Revenons, parce que du coup, Météorane, j'étais en train de faire une intro, tu as tout cassé. Je continue ce que j'étais en train de dire. Donc, le Phasmofact, c'est... On va traiter, en gros, des infos de chat et des bruits de couloir qu'on peut entendre sur Phasmophobia. Et on va commencer ce soir avec 5 exemples concrets. On commence avec le premier. Ne bouge pas, on se met une petite musique. Et c'est parti pour la première question. Le cauchemar ne peut pas allumer le réchaud sur les maps camping. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tcha tcha tcha. Réponse! La réponse, si le cauchemar ne peut pas allumer le réchaud sur les maps camping, eh bien c'est faux. Le réchaud du camping n'est pas considéré comme une lumière, et donc le cauchemar peut très bien l'allumer. Wouh! C'était la première info de chat. Donc si, demain, un joueur vous dit « Il a allumé le réchaud, c'est pas un cauchemar », dites-lui « Faux! Menteur !» Wouh! Tous les Français. Bien, deuxième info de chat. Attention, elle est proche et subtile. L'Oreo ne peut pas allumer le réchaud sur les maps camping. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pas. La réponse, c'est faux. Le réchaud du camping n'est pas considéré comme une bougie, car il ne peut pas la souffler. Allez, on passe à la question numéro 3. Question numéro 3. La Banshee choisit la première personne qui rentre dans la maison pour être sa proie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À toi de jouer, mon chat. La réponse, c'est faux, messieurs, dames. C'est totalement aléatoire. La Banshee choisit de façon totalement aléatoire parmi les joueurs dans l'équipe. Ce n'est pas la première personne qui rentre dans la maison qui sera choisie. GG à tous ceux qui ont donc mis faux. Allez, je vais vous en donner une autre qui sera sympa, qui va vous permettre de vous refaire peut-être ou pas, hein, ça on sait pas. C'est subtil aussi. Question numéro 4. Seule la proie de la Banshee peut entendre son cri dans la parabole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Réponse. Allez, impartial. La réponse, eh bien c'est faux, messieurs dames. Tous les joueurs peuvent entendre le cri de la Banshee dans la parabole. Et oui, c'est une info chat qu'on entend encore des fois sur les ladders. Maintenant, vous savez que ce n'est pas que la cible, mais tout le monde qui peut entendre le cri de la Banshee dans la parabole. Bravo à vous pour la majorité des bonnes réponses. Pour la cinquième, une un peu plus difficile. Vous êtes prêts? Je suis fier de vous, vous êtes incroyables. Attention, préparez-vous. Question numéro 5. Les jumeaux sont deux entités différentes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous de jouer. Deux entités quoi. Les jumeaux, deux entités. Ah, cette question-là, elle divise beaucoup de monde. Attention, hein. Attention. Bien. Alors, on va répondre à cette question. La question de savoir si les jumeaux sont bien deux entités, quand vous faites face aux jumeaux dans une maison, eh bien la réponse c'est faux, messieurs dames, c'est faux. Les jumeaux ne sont qu'une seule et même entité. Comme une entité schizophrène, il peut changer de personnalité en passant du vrai jumeau au faux jumeau. Le vrai jumeau lent à 90% de vitesse et le faux jumeau rapide à 110% de vitesse. Pour ceux qui sont un peu pointilleux sur les mètres par seconde, le jumeau lent est à 1,5 mètres par seconde de vitesse, comme le Moroi à 50% dès qu'il peut chasser, et le jumeau rapide est à 1,9 mètres par seconde en chasse. Voilà, messieurs dames, petite précision aussi, c'est pour ça qu'on a l'impression que le jumeau, ces deux entités, c'est qu'il a des zones d'interaction différentes. C'est pour ça qu'on croit qu'il est à deux endroits, alors qu'en fait, l'entité est au même endroit, mais si c'est une action d'un jumeau, comme le jumeau lent par exemple, il sera dans un rayon plus restreint que le jumeau rapide. C'est-à-dire qu'en gros, il aura une interaction qui sera plus lointaine, jusqu'à 16 mètres, si je te dis pas de bêtises, on le confirmera dans le livre des lits, mais normalement c'est ça. C'est pour ça que les gens peuvent croire qu'il y a deux endroits différents avec ces deux entités différentes, mais en fait, pas du tout. C'est un petit peu une roulette, elle va se comporter une fois comme un jumeau rapide, une fois comme un jumeau lent, et des fois faire sa capacité de double interaction qui va nous faire la courbe comme on a vu sur la vidéo TikTok qu'on avait postée. Voilà, messieurs dames, c'était les 5 petites infos de chat de la soirée. Donc, rendez-vous à la prochaine soirée pour 5 nouvelles infos de chat. Il y en aura plusieurs séries comme ça. Et bien sûr, vous pourrez retrouver les résumés sur TikTok et sur YouTube. On fera des petits montages des infos de chat chaque semaine. Wouh!